Akouaba, bienvenue dans la plus grande basilique du monde. Nous sommes à plus de 235 km d'Abidjan. Et oui, il faut se rendre à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour faire partie des privilégiés qui foulent le sol sacré de ce site, niché au cœur de la ville du président et père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Je suis Mathias Kofi, donc guide touristique de la basilique Notre-Dame de la Paix. Un bijou architectural d'une autre époque et pourtant d'une modernité déconcertante qu'on découvre au fur et à mesure qu'on avance dans cette construction titanesque. Alors le président Félix Houphouët-Boigny a fait construire cette basilique pour préserver la paix dans son pays, la paix entre les nations africaines et la paix dans le monde entier. Inspirée de la basilique Saint-Pierre du Vatican à Rome, celle de Yamoussoukro mesure 158 mètres de long et 77 mètres de large, avec une coupole centrale qui atteint une hauteur de 60 mètres. Cette basilique a été construite en seulement 3 ans. Voilà. Les travaux ont démarré en juillet 1986 et les travaux ont pris fin en septembre 1989. Et elle a été consacrée par le pape Jean-Paul II le 10 septembre 1990. Justement, petite particularité, ici, nous ne sommes plus sur le sol ivoirien, mais officiellement sur le territoire du Vatican. Le président Félix Houphouët-Boigny a décidé de confier toute la gestion de cette basilique au Vatican. Et comme vous le savez, le Vatican est un État. Alors, lorsque vous vous trouvez dans cette basilique, alors c'est tout comme si vous étiez au Vatican. Donc pour cela, je vous souhaite donc la bienvenue au Vatican. Vous êtes dans un espace extraterritorial. Vous n'êtes plus en Côte d'Ivoire. Donc désormais, nous sommes tous au Vatican. 36 mois ont été nécessaires pour construire ce monument pharaonique, soutenu par d'immenses colonnes érigées tout autour de la bâtisse commandée par Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, originaire de Yamoussoukro. En cette période de Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire, une forte affluence de la communauté sénégalaise est notée. 200 à 250 visiteurs sont quotidiennement enregistrés entre les horaires de visite programmés de 8h à 16h30. Peu importe l'appartenance religieuse, la basilique Notre-Dame ouvre ses portes à tout le monde. C'est vrai. Depuis quelque temps, nous recevons beaucoup de visiteurs. Et les visiteurs qui nous viennent de tous les pays, principalement des visiteurs sénégalais. Nous avons depuis quelques jours remarqué que les supporters sénégalais sont beaucoup nombreux ici. Mindor Salam Thiam. Ami Fall. En fait, quand je suis fini, j'ai regardé les lieux à visiter à Yamoussoukro. Donc on m'a dit que la première chose à visiter, ça serait la basilique. Donc là, je suis venu pour découvrir en tant que Sénégalais, en tant que touriste aussi qui est venu pour regarder la CAN. Basilique bi yéeme na loolu surtout dans la construction ak aussi espace bi ñu jël pour construire un lieu religieux comme ça et aussi année bi ñu ko construire parce que nee nañ ma apparemment 1989 lañ ko tabax te y a une certaine modernité du bâtiment. Installation aussi c'est la même chose et moi je trouve que comme par exemple bi ñu visiter espace bi on a vu les bancs et l'hôtel au milieu. Légui waa ji guide bi su doon avancer sur les bancs vers les bancs duñu dégg écho bi mais su demee vers l'hôtel da nga gis écho bi ni ngay déggee te du soxla micro. Donc amna benn vision ak benn xam-xam bu ñu dugal ci construction bi. Compte tenu de la CAN qui se présente ici en Côte d'Ivoire avec les visiteurs qui viennent de part et d'autre, en tout cas c'est un endroit magnifique. À l'intérieur, on peut contempler de magnifiques vitraux, des fresques et des sculptures. Il est également possible de monter 11 étages au-dessus de la basilique. Les colonnes de 34 mètres font office d'ascenseur
qui y sont intégrés. Il faut 30 secondes pour monter à hauteur de la terrasse supérieure pour profiter de la vue panoramique sur la ville de Yamoussoukro. Oui, cette basilique, comme son nom l'indique, elle est appelée Notre-Dame de la paix. Alors le but recherché, c'est la paix. La paix qui n'a pas de religion, voilà, qui n'a pas d'ethnie. Et donc cette paix recherchée concerne tous les peuples, toutes les religions, toutes les confessions, voilà, religieuses. Et pour cela, donc tous ceux qui viennent ici sont bien accueillis, sont accueillis dans la paix, que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez juif, que vous soyez chrétien, c'est la maison de Dieu. Donc nous venons pour certains pour faire une reconnexion avec Dieu, faire une ressource spirituelle. Donc pour d'autres, pour faire une visite touristique. Première chose, l'organisation. D'abord, c'est un lieu touristique, donc c'est normal que nous gagnions des. Donc, dañ ko organiser donc à l'entrée jusqu'à ici, c'est très bien organisé. Donc yaatu na aussi rafet na, donc ça permet en même temps de wone patrimoine Yamoussoukro, permettre aussi au gouvernement de gagner xaalis ba, donc ce qui montre comme une organisation bu baax. Je trouve un sentiment de joie, parce que avec tout ce qu'il a mis dedans pour la construction des bâtiments, en tout cas il a comment dirais-je, il a mis du cœur. En fait, moi, je suis musulmane, c'est ce que j'ai dit au guide. On va dire site religieux, ils m'intéressent. En fait, ça fait partie de la culture pour moi. Affaire de culture de manière et affaire culturelle aussi de manière. Bon, moi, je prends ça comme un musée. Hein. Et donc, en tant que musulmane, le fait que nous autant, on va dire, d'investissement, di sargal ñom sen diine, je trouvais ça énorme et c'est une offrande de lo xamantene yakarna ci budget état lañ ko jëlé. Donc en tout cas ñu ngi saluer initiative Houphouët bi par rapport à cet espace. Yag na fi impressionné nit ñi et ça fait des années que ñu construit ko té soxla wuñu rénovation. Généralement, les recettes tirées de ces visites sont consacrées à l'entretien du bâtiment. La basilique est aussi un lieu de miracle pour certains visiteurs qui voient parfois leurs prières exaucées par la grâce divine. Nous avons déjà reçu des témoignages venant de certains visiteurs qui ont témoigné des miracles donc, qui se sont produits dans leur vie suite à leur passage à la basilique, après avoir dit des prières au sein même de cette basilique. Et ces témoignages, les témoignages sont multiples. J'ai moi-même conduit une dame qui au cours de la visite a témoigné qu'elle était passée plus tôt, quelques années avant, pour dire une prière, et elle avait fait une demande à la Sainte Vierge Marie, comme quoi elle voulait enfanter. Et là, elle a rendu ces témoignages-là que la Vierge Marie, le Seigneur a exaucé sa prière, voilà, à travers donc l'intercession de la Vierge Marie. Et c'est comme cela que tout le monde était heureux d'entendre cela. Et c'est que ce qui est encore plus frappant, c'est que cette dame n'était pas chrétienne, elle est musulmane. Entretien, jardinage, guidage et sécurité. Une centaine de personnes s'occupent des différents services existants sur le site. Avec ses nombreux projecteurs et autres sièges climatisés, la spacieuse et confortable basilique, qui est considérée comme l'un des symboles les plus importants du catholicisme en Afrique, peut accueillir jusqu'à 18 000 personnes. Cette basilique peut contenir plus de 200 000 personnes. Et les 200 000 personnes se répartissent en 3 parties. Alors là où nous sommes, ce sanctuaire que vous voyez peut contenir 18 000 personnes, dont 7 000 assis et 11 000 debout sur les bancs. 11 000 debout dans les différentes allées plutôt. Voilà, 11 000 personnes debout et 7 000 assis. Voilà, 18 000 personnes à l'intérieur. Après, vous avez
le parvis couvert de la basilique, qui est la terrasse qui contourne donc ce sanctuaire. Et cette terrasse que vous voyez dehors peut contenir plus de 30 000 personnes. Et la première partie de cette basilique est appelée le péristyle qui a la forme de 2 bras ouverts, donc encadre une esplanade qui peut accueillir donc à elle seule plus de 150 000 personnes debout. À part les obsèques du président Houphouët-Boigny en 1994, ce lieu de culte n'est pas consacré aux funérailles. Mais quand même suñu gisee bâtiment bi ne nit a ko defar nit a ko xalaat ingénieur yi aussi liggéey ko man je me dis derrière chaque connaissance il y a l'œuvre divine donc aussi loolu aussi ñu koy reconnaître même su fekkee ne ay musulmans lañ.